Bonjour Dania, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment très contente de te recevoir. Et Merci. est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'avoir cet échange-là avec toi. Mhm. Et alors en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Dania Nayad. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage des guidances, des tirages aussi. Voilà. Et j'ai créé une plateforme de développement personnel qui s'appelle Les Euh, et puis, sur laquelle je propose donc des outils qu'on peut télécharger gratuitement pour pouvoir travailler sur le développement personnel, l'intelligence émotionnelle et s'approprier certains concepts de spiritualité aussi. Et voilà. Super, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la partie autour de la maternité, mais du coup sans enfant. Oui. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que c'est pour toi et puis quel est ton chemin de ce que tu as envie de partager autour de tout ça? Ok, alors en fait, c'est une question qui a pris beaucoup de place pour moi parce que, en fait, quand j'étais petite, tout de suite, on m'a dit que j'étais très, très maternelle, même étant gamine, en fait. Et donc, j'ai toujours apprécié le fait de prendre soin des enfants, que ce soit mes sœurs, les cousins, cousines, enfin voilà. Et donc, j'étais convaincue que je voulais des enfants, absolument. Ça faisait partie vraiment de quelque chose de très profondément ancré. Et puis, petit à petit, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup basé sur ce que la société disait que en tant que femme maternelle, maternante, tout ça, et que c'était juste logique d'en arriver à avoir des enfants par la suite. Ouais. Et donc, ça a fait que, par exemple, dans mes amitiés, je me suis retrouvée à materner mes amis Mm. parce que essayer de trouver comment laisser ce côté maternel s'exprimer. Mais du coup, je me rendais compte que j'étais surprotectrice. Parfois, tu vois, j'en donnais trop, mais j'en attendais trop aussi. Enfin, c'était pas des rapports sains du tout dans une amitié. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, c'est quand j'ai compris que je ne voulais pas d'enfant que j'ai appris à déconstruire ma relation aux gens et la dynamique dans laquelle j'étais et du coup adopter une relation plus saine. Ouais. Et qu'est-ce qui a pu un peu t'accompagner à changer sur ce basculement-là du fait d'accepter ou qu'est-ce qui t'a permis d'accepter que tu voulais plus d'enfants et de changer un peu le regard de la société par rapport à ça et sur toi, ton positionnement? Il y a eu deux grands événements. Il y a eu, je suis tombée enceinte sous pilule et j'ai avorté. Le choix de l'avortement n'a pas été difficile à faire. Le choix a été euh, une évidence à partir du moment où j'avais le test de grossesse entre les mains. Ok. Voilà, le test de grossesse était positif et l'avortement s'est tout de suite présenté à moi, ce qui peut sembler perturbant pour d'autres personnes parce que je sais que ça peut être un choix difficile à faire. Pour moi, ça ne l'a pas été. Ça a été tout de suite évident que c'était ce qui était juste pour moi. Ouais. Ça ne veut pas dire par contre que je n'ai pas traversé un deuil difficile par la suite parce que le fait d'en arriver là, ça n'a pas empêché le fait de me demander qu'est-ce qui se passait pour cette âme-là qui devait s'incarner et du coup d'être vraiment très très inquiète par rapport à ça. Mais le fait que soit présenté
enfin que je me retrouve, face à ce choix-là, et face à cette expérience-là, sentir la vie en moi et la fin de la vie aussi. Hem, c'est venu réveiller ma créativité, c'est venu réveiller, cette énergie de, bah, créatrice, mais du coup dans le pendant créatif, hem, est venu clairement me mettre en pleine figure le fait que je voulais pas d'enfant. Ouais, Vraiment, d'accord. C'est vraiment le fait d'avoir une âme qui vienne proche de toi qui t'a vraiment fait comprendre ça, en fait, que pour toi, c'était pas ça ta voie à toi, en fait, c'est c'est ça? ça, c'est Mmh. ça et ça a été confirmé, quelques années plus tard quand je suis devenue tata. D'accord. Voilà. Ou du coup, et là, qu'est-ce que tu t'es dit, en fait, quand au moment où tu es devenue tata? Bah, que j'adore m'occuper de ma nièce, de mon neveu, que j'adore passer du temps avec les enfants. Mais qu'est-ce que je suis contente que ça soit ceux des autres! Tu D'accord, vois? En fait, je suis quelqu'un qui j'ai fait du babysitting, j'ai donné des cours particuliers, j'enseigne, enfin voilà, mon rapport à l'enfant est quelque chose d'important pour moi, mais pas dans cette forme-là de mère, biologique au quotidien. ouais, c'est ça. Je pense que Mmh. c'est très intéressant ce que tu dis parce que pour moi, on est tous parents. Mais vraiment dans le sens où pas forcément biologiquement, mais on est tous parents dans le sens où on est des adultes et qu'à côté il y a des enfants et du coup, c'est toute la société qui va vraiment se construire, autour de toute l'évolution en fait, Mmh mh. Mmh. entre à partir de la naissance des bébés jusqu'à la mort Mmh. et du coup, chaque adulte, chaque personne en fait a un rôle à jouer autour, avec tous ceux qui l'entourent, y compris les enfants et c'est pas parce qu'on ne souhaite pas, être parent H24 ou avoir d'enfants qu'on n'a pas ce rôle entre guillemets «de parentalité», au Mmh. quotidien quand on est, avec des enfants, hein. Bien sûr, bien sûr et c'est vrai que c'est pour ça aussi que, tu vois, en tant qu'enseignante, c'est important pour moi de pouvoir échanger avec les parents et qu'il y ait cet échange-là qui vraiment soit maintenu. Quand je vois, malheureusement au sein de l'éducation nationale, la façon dont on, hem, enfin, il y a, avec les années, s'est installée une forme de, compétition ou de d'agressivité entre profs et parents et c'est dommage parce qu'en fait, bien sûr que c'est pas nos enfants, biologiques et qu'on n'est pas, avec eux quand une fois qu'ils sont rentrés, mais ils passent une bonne partie de leur journée avec nous aussi Oui, oui. et on en voit des choses. On en voit des choses, on en entend des choses et des choses qui parfois, mériteraient d'être prises en compte dans l'éducation de l'enfant. Et que, bah, malheureusement, parfois, quand on vient le mettre en avant, on va nous dire de rester à notre place parce que ça fait pas partie de nos missions. Mais en fait, je trouve que c'est se leurrer sur, ce qu'est notre rôle d'enseignant. C'est rigolo que tu dises ça parce que moi je me fais la réflexion, mais exactement dans le même sens, dans le sens inverse, tu vois? De me dire: «En fait, je comprends pas pourquoi à l'école, les instituts, elles sont aussi fermées par rapport Mmh. au fait qu'on puisse leur amener des choses», tu vois? De Mmh mh. dire: «Ben, en fait, on est chacun à s'occuper des enfants, que ce soit les nôtres ou ceux de d'autres parents, de copains, enfin voilà. Mmh. Mais en fait, il y a un moment où est-ce qu'on pourrait travailler main dans la main? Ce serait quand Ouais, même carrément. vachement plus simple, tu vois? De se dire, est-ce que si je dis un truc, tu peux arrêter de le prendre comme une agressivité? Parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas et que le but, c'est juste que nos enfants, ils aient une fluidité entre la maison et l'école et qu'en fait, ça puisse se passer de manière simple pour eux, mais qu'il y ait pas une Mmh. scission entre les 2 parce que c'est pas le but, en fait, quoi. Non. Non, Donc c'est pour pas moi, le c'est but, mais c'est important. vrai que, j'ai vu ça aussi chez mes collègues, cette résistance-là, parce qu'on s'attend à ce que le parent, défende coûte que coûte son enfant, ne reconnaisse pas les défauts de son enfant, ne prenne pas en compte la difficulté du métier de l'enseignant ou de l'instit, enfin, voilà et ça après on rentre dans des guéguerres d'ego, qui servent pas à grand chose malheureusement, et qui n'apportent rien à l'enfant en plus, Ah bah, non. Non, non, à part un mal-être de voir que le monde des adultes ne communique pas, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, Mmh. ouais. OK.
Et du coup, aujourd'hui, tout à l'heure, tu parlais un peu de créativité. Ouais. Comment est-ce que tu te situes aujourd'hui, dans ta créativité, du coup, avec cette force-là, avec cette petite graine, semée, de créativité, comment tu l'alimentes au quotidien et mmh. Ça a été tout un parcours! En fait, bah, c'est venu, quand ça, enfin, quand l'avortement a eu lieu et que du coup ça a réenclenché cette créativité-là. Il s'avère que c'était lors, de ma troisième année de licence, donc je me j'avais déjà décidé que j'allais continuer mes études, hein, jusqu'en master et même jusqu'au doctorat, Ouais. et en fait, je ma créativité est passée par l'écriture et par la recherche pour mon mémoire, heu et puis, par d'autres domaines, notamment le chant et la danse OK. et donc ça a été, en dents de scie un peu, on va dire, parce que, le chant, c'est, quelque chose de très, très personnel pour moi. C'est, quelque chose avant que je partageais énormément quand j'étais plus jeune et puis avec le temps, c'est devenu quelque chose de très privé, très secret OK. et heu et quand il y a eu ce regain de créativité, le chant a voulu reprendre sa place, mais la danse aussi. J'ai fait de la danse classique quand j'étais enfant, donc pareil, j'en ai fait 8 ans, donc voilà, c'était super important pour moi. La danse classique, j'ai repris dans des cours, privés pour adultes pendant un temps pour finalement me rendre compte que ça y est, les quelques cours que j'avais pris m'avaient suffi pour, fermer cette blessure-là d'avoir arrêté, mais que c'était plus pour moi, voilà. J'ai C'était juste un truc qui avait besoin d'être refermé. Mais le chant par contre, c'est revenu et c'est venu mettre en avant, une blessure, hem, une blessure, en fait ouais, peut-être de rejet heu ou d'abandon aussi quelque part et donc ça m'a permis en traversant en fait, en remettant cette créativité en marche d'y faire face, mais par phase. Donc je me j'ai repris le chant, de façon un peu cyclique, où il y a des phases où je chante et voilà, puis il y a des phases où ça repart, ça se remet à se cacher et heu et puis par contre l'écriture, ça c'est quelque chose qui reste, et qui continue et donc avec le temps, petit à petit, ce qui s'est passé, ça a été de me rendre compte que cette énergie de créativité, hem, je j'en avais marre que ça soit déconnecté de mon travail, Mmh mh. déconnecté de ce milieu de l'enseignement où j'aime transmettre, Ouais. plus ça allait, plus avec la chaîne de YouTube ou avec la médiumnité, tout ça, forcément, ma créativité, là aussi, elle s'exprime et Ouais, plus ça allait, plus j'avais besoin que les 2 se rejoignent, tu vois? bien sûr. Et d'où la création de ma plateforme, de développement personnel et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, même si j'ai pas demandé, l'autorisation de ma chef d'établissement et que sûrement que ça lui irait pas, j'ai partagé certains de mes outils à mes élèves. Ceux OK. qui sont plus axés sur le développement personnel, je vais pas les soumettre des trucs de spiritualité dans une école laïque, Ouais, ça va ouais. peut-être pas le faire, mais par contre, pour amener mes élèves à réfléchir à leur rapport à eux-mêmes, leur rapport à l'apprentissage, déconstruire les croyances limitantes qu'ils peuvent avoir, ce genre de choses-là. Et donc finalement tout ça, ça s'est superposé et s'est rejoint et là où ça n'a pas été facile, c'était d'arriver à dépasser le côté, mère biologique et Ouais. d'accepter le côté, mère, enfin créative. Donc D'accord. voilà, donc dans cette énergie de création qui quand même, enfin c'est la même énergie qui s'exprime de façon différente, heu, mais ça peut-être, étonner de faire ce lien-là, mais c'est vrai que,
il a fallu du temps pour moi pour accepter que, ce que je crée, même si c'est pas un bébé, physique, Mmh. biologique, et ben, ce que je crée, c'est quand même une création. Alors je vais pas l'appeler mon bébé, mon mémoire, c'était pas mon bébé pour autant, mais Ouais. par contre, c'était quand même une création et il y a du sens là-dedans, dans le côté maternel pour moi, en tout cas. Bien sûr. Moi, je trouve ça vraiment super cette manière-là de voir en fait, ou cette énergie en fait, cette énergie de création qui est utilisée pour les bébés, pour vraiment, aller on va dire, coupler ces cellules, mâles et femelles pour créer la vie. C'est une création en effet, mais cette énergie, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Quand on parle de sexualité sacrée, quand on parle, enfin voilà, vraiment de tout ce qui est de l'énergie sexuelle, qui est vraiment celle qui va nous impulser nos créativités, et on peut vraiment le voir dans la vie quotidienne. Quand on est en phase créative de manière générale très, très, très boostée, bah, on n'a aucune envie de faire l'amour, genre aucune libido, et c'est vraiment ça, d'aller trouver aussi cet équilibre, et d'aller trouver que ce soit l'équilibre, bah, justement dans cette vie au quotidien, ou plus profondément sur ce que tu as pu traverser, d'aller voir en fait où est la création et à quel point j'arrive à être en paix, avec toute cette créativité en moi, et puis mes aspirations, mes désirs dans la vie aussi, comment, allier les 2 quoi. Oui, 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 non, mais tout à fait, parce que finalement, c'est ce paradoxe-là, j'ai mis du temps à l'accepter, parce que, justement, vu que c'est relié et que ça devenait de plus en plus évident pour moi que ça l'était, je me disais: «Bah oui, mais si tu as ce côté créatif, comment, comment ça se fait que tu veux pas avoir d'enfant? C'est pas possible, en fait, c'est pas logique». Ouais. Et tu vois, c'était difficile. Puis en plus, on est dans une société où, en Mmh. tant que femme, si tu veux pas d'enfant, tu es pas une femme complète. Tout le Ouais. monde veut te convaincre que, tu vas forcément passer à côté de quelque chose, que, que tu vas le regretter dans quelques années quand tu pourras plus avoir d'enfant, et même parfois ça devient, limite, genre une menace qu'on te sort, tu vois? De te dire, «Va pas te réveiller à 45 balais, parce que, du coup, ça sera trop tard», je what? Non, enfin, c'est, si je te dis qu'au plus profond de moi, même si je garde toujours en tête, je me dis toujours: «C'est à l'instant T», parce que je peux pas prédire, que, même en étant médium, je peux pas prédire que dans 5 ans, j'aurais pas changé d'avis. Je n'en sais rien. Mmh mh. Mais ce que je peux dire, c'est que là, à l'instant T, c'est pas du tout au programme, quoi, mais vraiment pas! Et que ce n'est pas, ça vient en aucun cas enlever à la beauté de la maternité pour quelqu'un qui l'a choisie et qui le vibre au plus profond, au plus profond d'elle, et de la paternité pour celui pour qui ça vibre au plus profond de lui aussi. Mais que, ce choix-là pour moi, c'est aussi un choix parce que, du fait que je participe à l'éducation d'autres êtres et d'autres enfants, moi, une fois que je suis rentrée chez moi et que je rejoins mon fiancé, c'est notre élévation à nous qu'on fait. C'est notre éducation à nous, à 2, et donc bah, ça, c'est aussi un choix, c'est que je ça a été, très évident pour moi quand je suis devenue prof, que j'ai besoin de continuer, moi, à m'élever pour Mmh. pouvoir accomplir ma mission de transmission aussi. Ouais. Et que ça demande de la remise en question, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, Ouais. et que, c'est pas forcément, les collègues qui sont, maman ou papa, qui ont plus de patience avec leurs élèves, C'est qui ont tout, plus à leur transmettre non plus. bien sûr. Et ça, c'est un gros truc à déconstruire, c'est pas évident. Mmh mh. Donc voilà. Et pour moi, c'est vraiment une clé très, très précieuse, en fait, ce que tu partages, de pouvoir dire que, en effet, la patience, elle vient pas forcément, la patience avec les enfants, elle vient pas forcément de ceux qui ont des enfants au quotidien, vraiment tout le temps, et qui prennent pas forcément ce temps-là pour faire un pas de côté, s'observer, se Mmh. demander où ils vont, et ce qui se passe et ce qu'ils ont envie de transmettre. Et pour moi, ça fait vraiment partie de ce chemin-là d'élévation personnelle. Tu peux le faire avec ou sans enfant, et on n'a pas tous les mêmes,
les mêmes choix, les mêmes chemins et c'est OK et vraiment, je trouve ça très beau la manière dont tu le dis avec vraiment le fait de, bah, voilà, on est là en couple pour s'élever et après, pour l'instant, c'est ça, le choix, il est là comme ça et on nourrit ça et après on verra ce qui se passera. Peut-être que oui, peut-être que non et ça a aucune importance, en fait. Ben, c'est ça. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que voilà, moi je suis tombée sur mon fiancé, lui non plus, il veut pas d'enfants. Lui aussi, il a eu un parcours où il s'est beaucoup occupé des enfants des autres. Ouais. Donc on s'est retrouvés là-dessus aussi. C'est vrai que lui aussi, il a souffert du fait qu'on lui dise bah, comment ça, tu t'es occupé d'enfants toute ta vie, même quand tu étais jeune, tu le faisais. Et là, tu dis que tu veux pas d'enfants, ça fait pas sens. Enfin, voilà. Et encore, bon, pour lui, de son côté, c'était moins véhément que du mien, Ouais. mais il y avait quand même cette incompréhension-là qu'on fait porter quand même aux hommes plus qu'on peut l'imaginer. Mmh. Même si il n'y a pas cette question de temps chez l'homme qui peut toujours avoir des enfants jusqu'à jusqu'à la mort. Donc On le dit voilà. peut-être moins facilement aussi aux hommes. Je sais pas comment c'est pour vous, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on dit moins facilement, pas au premier abord en tout cas, pas dans les premières questions de: «Tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu as une baraque et est-ce que tu as des enfants?» Oui, mais tu vois, ça a pris d'autres formes. Nous, par Ouais, exemple, ce qui s'est passé, c'est, tu vois, du côté de mon fiancé, les problématiques ont été, bon là, voilà, je dis bien mon fiancé, on prépare notre mariage, donc ça a posé des soucis de son côté de la famille, parce qu'on ne veut pas d'enfant. ouais. Donc ce questionnement tu te maries, Pourquoi vous vous mariez si vous voulez pas d'enfants? voilà, c'est ça. Et ça, c'est bon, bah, ça a été dur à entendre quand même. OK. Donc voilà. Mais c'est, ça, bah, oui, parce que tu te dis quand même que, bah, c'est notre amour qui s'exprime. C'est pas conditionnel à si oui ou non tu as des enfants ou bah, je sais pas, tu veux pas que Ouais. je remplisse un formulaire avec tous les critères, pour que je puisse me marier? C'est quoi ce truc? Oui, puis ça du coup, ce qui me fait écho là, c'est ça vient vraiment continuer à déconstruire en fait tous les schémas sociétaux de, bah, en fait, pourquoi on se marie dans cette société? Bah, pour avoir une sécurité financière, s'il y a des enfants, au cas où l'un des 2 décède, enfin, la plupart du temps, c'est quand même ça, hein, Oui, quand on parle, oui, c'est juste, c'est vrai. en fait, on a des enfants, du coup, maintenant, on s'est dit que si jamais il y en a un des 2 qui décède, bah, on s'est marié parce que c'était plus simple pour la succession. Mmh. Et là, tu te dis: «Bah, en fait, c'est ton mariage, excuse-moi, il a aucun intérêt, quoi». Enfin, tu vois? Tu es Bah oui, en train de célébrer l'amour, en fait, tu vois? oui. Et donc c'est vraiment revenir sur qu'est-ce que ça représente pour toi le mariage et c'est moi, je trouve ça trop beau de pouvoir célébrer cet amour-là, juste, Bah oui. sans condition, quoi. Bah, c'est le but, tu vois? Et c'est vrai que, bon, bah, c'est des choses que malheureusement, bah, toi, tu le déconstruis pour toi, mais tu peux pas le déconstruire pour les autres. Et donc, bah, quand, en plus, c'est dans les générations, plus âgées, donc forcément, c'est encore plus compliqué de les faire déconstruire. Donc bon, voilà. Donc enfin, on sait l'idée, c'est pas de se justifier non plus et voilà, mais ça en revient à ce qu'on disait par rapport au fait de faire culpabiliser, les gens parce qu'ils veulent pas d'enfants et te faire sentir que tu dois te justifier Ouais, alors que, c'est un choix sincère. Mais tout comme pour l'avortement, ça l'a été aussi. Moi, je l'ai vécu dans des conditions où j'étais toute seule, parce que je ne voulais pas qu'on vienne, s'approprier mon choix. Je ne voulais pas non plus qu'on puisse, en fait, prendre la décision pour moi c'est ça. non plus. Et du coup, si tu veux, c'est difficile dans une société où, on te convainc que c'est l'extérieur qui a toujours les réponses pour toi, en fait, de te positionner et te dire: «Bah, non, dans mon intériorité, ce choix-là qui, oui, a sûrement été difficile pour plein de personnes. Moi, c'était une évidence. Ouais. Aujourd'hui, c'est une évidence pour moi que je ne veux pas d'enfant». À justifier, bah, j'ai mes raisons, mais je c'est pas des pour justifier, c'est parce que je sais ce que je vibre à l'intérieur de moi, mais ce n'est pas pour répondre à quelqu'un qui va me dire que, je vais regretter ça dans 10 ans. Ouais. Mmh. Mmh mh. Donc
Après, ça ne veut pas dire qu'il y a pas des moments, difficiles, comme je disais par rapport à l'avortement notamment. Mais c'était fait en pleine conscience et donc la phase difficile qui en a suivi, je l'ai accueillie. J'étais pas dans la lutte contre, les conséquences de mon choix, en fait. C'est ça. Oui, on en revient vraiment, moi, ce qui me vient là comme terme, on en revient toujours à l'écoute intérieure et le fait que c'est pas parce qu'on choisit quelque chose et qu'on s'écoute profondément que c'est facile à vivre derrière. Mmh. Par contre, c'est vachement plus, on va dire, fluide. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a moins de résistance dans le fait de traverser cette épreuve-là, parce que c'est Oui. comme tu rentres dans un bois, ben, il y a un moment, il faut en sortir. Donc, tu traverses en entier. C'est pas Mmh pour mh. ça que tu vas pas te prendre des ronces, etc. Mais il y Mmh. a un moment où quand tu sors, tu sais quel chemin tu as fait et tu as donné toute ton énergie pour pouvoir avancer et sortir de cette forêt avec des ronces, quoi. Du coup, Mmh. c'est vraiment ouais, aller toujours alimenter cette énergie-là de positivisme, en fait, et de se dire, «Bah, c'est OK, je me suis écoutée, je sais que ça, c'est juste pour moi, donc j'y vais». C'est ça. C'est exactement ça et quitte à traverser le noir pour arriver au bout du tunnel, quoi. C'est vraiment ça, hein. Ah oui, 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 c'est tout à fait ça et comment dire? J'aurais pas pu le vivre autrement de toute façon, enfin, c'était trop, vraiment une évidence et à partir du moment où tu sais que c'est une évidence, tu peux pas aller à l'encontre, c'est pas possible. Ou alors j'aurais été malade, enfin, je sais pas comment je l'aurais vécu, mais ça aurait pas été, Mmh enfin, mh. ça aurait été bien encore pire que que ce qu'on peut imaginer, je pense. Mmh mh. Ouais. Est-ce que tu aurais un alors non, je vais pas faire cette question tout de suite, je vais, plutôt te dire comment tu te sens du coup, toi, aujourd'hui, en tant que femme dans cette société sans enfant? Ah! Ça dépend. Ça dépend J'en des ai moments. pas, c'est bien. Comment dire? Je suis, très heureuse de pouvoir aller enseigner, rentrer chez moi et ne pas avoir d'enfant. Voilà, ça c'est un équilibre qui me va bien et je suis contente au quotidien de le constater, tu vois? Mmh. Et vraiment de voir que c'est ce qui me convient. Hem, Là où c'est plus compliqué, c'est, dans ma mission de prof, ouais, de transmission, hem, c'est le côté: «Bah, oui, mais tu as pas d'enfant Ah ouais. donc en c'est donc pas d'avis». Et c'est comme on dirait à un homme: «Pas d'utérus, pas d'opinion». Tu vois? C'est pareil, il y a un juste milieu à trouver entre, laisser l'extérieur choisir pour toi et ne pas du tout écouter l'extérieur. Enfin, il y a peut-être un juste, un équilibre à trouver entre les choses qui peuvent aider et les choses qui sont complètement à mettre de côté. Mmh mh. Et c'est vrai que, bah, sentir que mon avis, en tant qu'enseignante est a moins de valeur, sous prétexte que, bah, c'est quelqu'un qui aurait des enfants comprendrait mieux, Ouais. j'en suis pas forcément convaincue. Mmh mh. Je pense que c'est une question d'expérience, mais c'est une question de aussi, être capable de prendre en compte ce qui est bon pour l'élève. Mmh mh. Et là, pour le coup, moi, mes élèves, je les connais, tu vois? Ouais. Enfin, c'est pas, hem ça ne passera pas par le rapport de parent à enfant, ça passera d'un rapport de prof à élève, mais mon élève, je le connais. Mon élève, quand il se met à rouspéter parce qu'il est pas content, parce qu'il a eu une sale note, je sais pourquoi il va parler comme ça Ouais. et je peux, l'amener à sortir de son agressivité en lui parlant avec toute bienveillance, en lui expliquant qu'une sale note, c'est juste, heu, à l'instant T, que ce n'est pas en lien avec sa valeur à lui et parfois, les parents ont besoin de nous entendre aussi C'est ça. et par rapport à ça et donc c'est là où c'est compliqué. Par contre, pour sortir du rôle de prof et revenir au côté juste femme, Mmh. hem, bah, j'ai 30 ans aujourd'hui.
Donc, si tu veux, je commence à être dans la tranche d'âge où, bah, va falloir y songer quoi, tu vois? Avoir des Ouais, enfants, il y a encore beaucoup de gens qui te le disent, voilà, c'est ça. ouais. Et donc c'est présent, c'est quelque chose de récurrent, c'est, même, mes collègues, hein, «Oui, bah, tu verras, tu es encore jeune, tu changeras d'avis», et c'est ce côté genre: «Bah, non, mais en fait l'univers, tout entier, c'est mieux que moi, ce que moi je veux», enfin c'est oui, bon d'accord. Mais tu vois, c'est des discussions dans lesquelles je rentre même plus, je souris et puis voilà, parce que ça sert pas à grand chose. Mmh. C'est plus le fait de vouloir qu'on prenne en compte ce que j'ai à communiquer par rapport à mes élèves, par exemple, voilà. Oui, qui reste, pour moi, quand je t'entendais parler, pour moi, c'est on en revient toujours à ce truc de, en fait, d'écouter l'autre avec amour et d'aller voir, ce qui rayonne et ce qui résonne à l'intérieur de nous et dans cet échange-là et de pouvoir se dire: «Je suis pas parent quand je te parle, je suis être humain et Bah je oui. t'écoute avec mon cœur» et donc là, dans ce moment-là, enfin, franchement, pour voir les parents qui sont à la sortie de l'école et la moyenne des parents qui parlent à leurs enfants. Enfin, tu vois, dans le sens où pour moi, c'est tellement plus précieux d'avoir des gens autour des enfants, quels qu'ils soient et quel que soit leur rôle autour de l'enfant, qui aient un cœur grand ouvert et qui soient capables de les écouter et comme de les porter par leur amour, tu vois? Mmh mh. Mmh. Ça, c'est tellement plus précieux que juste d'être parent parce que tu as, porté un enfant et qu'il est né, par ton corps, en fait, tu vois? Pour moi, c'est quelque chose, une valeur qui est, que je découvre, hein, au quotidien et que moi, c'est ma fille qui me porte à aller sur ce chemin-là, vraiment profondément, hein, de me pointer du doigt, bah, en fait, que moi, ces comportements-là, j'en veux plus. Les trucs, les manières dont ma mère réagissait, enfin, voilà, Mmh. qui sont générationnels, qui sont très sociétaux et au fait, juste se dire: «Ben, en fait, ça, moi, j'en veux plus et je veux surtout pas le reproduire. Donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour élever cette âme-là, pour élever» mais que ce soit avec ma fille ou avec n'importe quel autre enfant, c'est pareil. Bah oui. Mmh. Bah oui. Non, mais tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que enfin, c'est juste fondamental, je pense, parce que en plus de ça, on est censé apprendre des générations, plus jeunes, en fait. Donc, c'est pareil, tu vois? Dans le rapport aux parents prof élèves, heu, dans une réunion parents prof, où il y a l'élève en plus qui vient avec ses parents, heu, mais ça devrait partir de l'élève, C'est clair. qui ce qu'il a à dire, pas du parent. Ouais, ouais. Moi, je demande toujours à mes élèves: «Bon alors, qu'est-ce que tu en penses de ton trimestre?» Tu vois? Et on en discute et voilà et je regarde mon élève, les Ouais, parents c'est sont marrant. là, les parents sont là certes, mais je veux dire, c'est mon élève. Ouais. Voilà, c'est que les parents me disent: «Oui, mais il bosse pas à la maison», un truc comme ça, bon là, je veux bien, mais il n'empêche que à la base, c'est l'élève qui est là pour le cours et c'est l'élève qui a quelque chose à apporter dans cet échange-là. Mmh mh, mmh. Et parfois, tout comme nous en tant que prof, on peut avoir une opinion et un point de vue, sur l'élève, qui peut être erroné, et bah, le parent aussi, parce que le parent, il connaît pas son enfant en situation, d'enseignement. Moi, je me dis tellement souvent: «En fait, l'instit, elle passe plus de temps avec ma fille par jour que moi» Oui, et du coup, forcément, l'enseignant, il y a un moment où il connaît beaucoup plus de facettes de l'élève et puis même, c'est pas le même élève, enfin, c'est pas la même non, personne qui s'exprime, que ce soit en cours ou tout à ici fait. et donc pour moi, c'est vraiment ouais, c'est vraiment ce truc-là d'aller pouvoir élever cet enfant, cette âme-là, quelles que Mmh. soient les personnes autour de lui, en fait. Mmh. Je suis trop contente d'avoir cet échange avec toi. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, j'aurais envie de te demander, Ouais. est-ce que tu aurais un conseil, pour des femmes qui se sentent, vraiment, enfin, qui sentent vraiment qu'elles ont pas envie d'avoir d'enfants, hem, mais qui sentent qu'il y a trop de pression de l'extérieur? Alors, moi je dirais que, avant tout, c'est de se laisser le temps. Mmh. Vraiment, on n'a pas besoin d'être, sûr à 100 directement, de suite quand on se pose la question.
de savoir si oui ou non on veut des enfants. On a le temps, on peut prendre le temps. Heu, que l'argument du, temps qui passe, c'est pas un bon argument. Parce que, si vraiment on a envie d'être maman, il y a, plusieurs solutions qui s'offrent à nous. L'adoption est une très, très belle solution pour être maman, hein, et que tout le monde a tu as des personnes qui ont envie d'être parents, c'est pas pour autant qu'ils ont ce besoin que ça soit leur enfant biologique, C'est et clair. ça, c'est aussi une question à se poser. C'est Mmh. vraiment, quelque chose d'important. Moi, je sais que dans ma réflexion, ça a été primordial de me dire: «Bon, imagine dans 10 ans, tu as changé d'avis Mmh mh. et c'est trop tard biologiquement. Comment tu vas le vivre?» Ouais. Bah, comment je vais le vivre? J'en ai parlé avec mon fiancé et on est tous les 2 d'accord. Si on change d'avis, on adopte parce que pour nous, on n'a pas ce besoin que ça soit notre enfant biologique, et il y a assez d'enfants dans ce monde qui ont besoin d'un foyer avec plein plein d'amour, donc Mmh. ça, il y en aura, il y en aura. Ouais. Mais dans notre vérité, pour l'instant, ce n'est pas du tout, ça fait pas partie des projets. Mais se donner le temps, c'est important. Se culpabiliser parce qu'on a, des cycles biologiques, non. Ouais. C'est, important de pouvoir être sûr de soi, et c'est pour ça aussi qu'une femme qui a décidé que c'était le bon moment et que, bah, du coup, elle est enceinte, mais que c'était peut-être pas prévu, mais il n'empêche qu'elle a envie de le garder. Mmh. Et ben, les gens qui vont lui dire que c'est sur un coup de tête, qu'elle est déraisonnable, que machin, bah, ça non, ça tient pas la route non plus. Tout comme en tant que femme, on peut attendre, même si c'est les dernières années où on peut avoir des enfants pour prendre le temps de se décider et tout ça, et ben, une femme qui, c'est l'évidence pour elle, alors que c'était pas prévu et qu'elle est enceinte et ça y est, et voilà, et qu'elle décide d'avoir l'enfant seule ou je ne sais pas quoi, et ben, si c'est juste pour elle, c'est juste pour elle. Ouais. Donc en fait, c'est sûr que ces pressions-là extérieures, c'est vraiment pas évident. Hem, mais je sais qu'on serait tenté d'aller, en parler avec des gens qui nous comprennent. Dans mon expérience, j'ai été souvent déçue quand Mmh. j'en ai parlé autour de moi parce que finalement, je me suis heurtée à des points de vue qui étaient, difficiles à entendre, notamment de personnes qui justement avaient cédé à la pression, Ah qui ne OK. voulaient pas d'enfants et qui ont fini par en avoir parce que, c'était l'étape naturelle, à suivre, voilà. Et non, bah, j'ai pas envie de, c'est-à-dire que tu as fait ce choix-là, OK, mais viens pas me rendre responsable de ce choix-là. Ouais. Ah oui, d'accord, c'était même, carrément dans l'autre sens de ah oui, oui, de en fait, toi, tu pourrais et ça voudrait dire que tu passerais pas parce que moi, ce par quoi je suis C'est passée, ça, du coup, carrément. exactement, Waouh! Ouais. exactement. Ah ouais, là, c'est lourd quand même. C'est lourd, mais bon, après c'est voilà, cette personne-là était en détresse voilà, ça c'était sa façon d'exprimer cette détresse-là. Mais De toute c'est façon, vrai que j'ai fait un choix que je voulais pas du tout, aide-moi, quoi. c'est ça, OK. Mmh. c'est ça, c'est ça, mais tu sais, c'est parfois chez certains parents, tu peux avoir ce truc-là de tu sais, hem ça peut être même, tourné un peu en dérision dans certaines séries où tu as, par exemple, des parents, ils sont au bout de leur vie parce que l'enfant est en bas âge, ils en peuvent plus, ils ont pas dormi depuis 3 ans, ils sont complets enfin bon bref, et puis, tu as un couple qui leur dit qu'ils veulent pas d'enfants et puis, leur dit: «Non mais tu verras, c'est la plus belle c'est le plus beau truc de ta vie» et tu as la personne, elle est complètement un zombie et tout, et tu as les autres qui la regardent genre: «Mmh». Donc c'est un peu ce côté genre: «Mais non, mais c'est le plus beau truc pour toi, il y a pas de problème, me mets pas la pression, moi j'ai d'autres choix aussi dans ma vie». Ah, c'est clair. Donc Oui et puis avoir des enfants, c'est pas du tout une fin en soi. Enfin, je veux dire, c'est pas un but dans la vie, quoi. non, Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir le dire et le rappeler et qu'on a tous des chemins différents et que juste, si on apprenait à s'écouter et à écouter nos propres choix, ben, on serait vachement plus heureux, je pense, de c'est manière ça, et aussi je pense que ce que j'ajouterais, c'est que pour sentir la vie en soi, il y a d'autres façons que juste en étant enceinte. ouais. C'est ça, en fait. Moi, je sais que quand j'ai été enceinte 9 semaines, hein, pas plus.
Mais j'ai senti la vie en moi et j'en ai gardé quelque chose de très, triste à ce moment-là parce que bon, avortement, tout ça hem, mine de rien, ça s'est ravivé avec, toute la créativité, en fait. Mmh. Et à partir du moment où quelque chose, émane de moi, même si ça émane de la source, mais ça émane à travers moi de la source et ben, c'est aussi, sentir la vie en soi. C'est ressentir aussi, cette flamme intérieure, en fait, vraiment. Et alors, ça se passe à des niveaux différents, mais tu as pas besoin d'être enceinte pour sentir la vie en toi. C'est clair. C'est trop beau parce que quand tu parles, j'ai les images vraiment de de l'énergie de vie qui circule en toi avec ta créativité. C'était vraiment trop beau. Donc oui, c'est vraiment aller rechercher cette force-là, cette énergie de créativité et sentir qu'en fait, cette vie, elle est d'abord en nous, Mmh, avant de se passer ailleurs, avant de se passer dans une co-création et c'est déjà comment apprendre, à la sentir au quotidien en nous, cette force de vie, cette exaltation, ouais, cette puissance de bien vitalité, sûr. en fait, qui nous traverse et qui nous transporte et en fait, quand on vit avec ça, ben, on est vachement plus serein et plus aligné et ouais, c'est Carrément. ouais, cool. Ben, merci beaucoup Dania. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter, un dernier petit mot pour la fin de cette interview? Ah, bah, moi, je dirais surtout, bah, écoutez-vous au plus profond de vous, quoi. Vraiment, je crois que c'est primordial. On est dans une société où il y a eu trop de domination, soumission sur ce type de sujets qui finalement sont tellement, intimes et reliés, à chacun son intériorité. C'est vraiment ça, s'écouter et donc c'est important de juste, suivre, ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, quoi. C'est vraiment ça et donc si on vient vous sentir, coupable du fait que vous voulez pas d'enfant, heu, j'ai tendance à me dire que ça en dit plus sur le manque que la personne ressent dans sa vie, qu'elle exprime comme ça, plutôt que quelque chose qui vous manquerait à vous, Mmh. dans votre parcours. Heu et et puis, bah, moi, je suis, vraiment heureuse d'avoir eu cet échange avec toi et je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment génial. Ouais, Non, vraiment, c'est vraiment merveilleux ce que tu fais, en accompagnement et je te souhaite de continuer pendant longtemps. On a besoin de gens comme toi, une vraie petite lumière, moi j'adore. merci. Ça fait battre mon cœur très fort. Comme dirait ma fille, c'est ma fille qui m'a dit ça: «Maman, quand tu me regardes dans les yeux et que tu me dis ça, ça fait battre mon cœur très fort». Ben, Oh! c'est pareil. Bah, merci beaucoup à toi, Dania Je t'en prie. et puis, bonne continuation. Merci, toi aussi. Merci, Merci. merci.